Mera, coach en développement de business esthétique. J'ai décidé de vous présenter des personnes qui m'ont inspiré et qui peuvent à votre tour vous aider dans le développement de votre business. Bonjour les filles! Aujourd'hui j'accueille Aurélie qui est sophrologue. Aurélie, voilà, ce que j'ai observé au fil du temps, puisque j'ai rencontré énormément d'esthéticiennes, c'est que les esthéticiennes sont très attirées au début de leur carrière, vers la beauté, donc tout ce qui est maquillage, tout ce qui est physique, qui se voit de l'extérieur. Et puis petit à petit, au fur et à mesure de l'avancement de leur carrière, elles s'orientent davantage vers le soin, donc les soins visage, les soins corps, le massage, le modelage. Et il y a une petite migration, si on peut l'expliquer comme ça, vers des choses un petit peu plus spirituelles, le bien-être, mais aussi à l'intérieur. Toi, tu es sophrologue, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est que la sophrologie? Parce que moi, j'en ai une petite idée, mais c'est un peu vague quand même pour moi. D'accord. Alors, en fait, la sophrologie, c'est une technique qui est scientifique. D'accord. Voilà, il y a beaucoup de médecins qui conseillent de faire de la sophrologie. C'est une technique où on utilise beaucoup de respiration. On a des gestes et postures qui sont tirés du yoga, on a du zen japonais, on a du bouddhisme, on a beaucoup de choses dedans. Je savais pas que et aussi voilà, il y a une notion orientale qui a été ramenée à la sophro. On a des techniques d'hypnose aussi, c'est une petite sorte de l'hypnose. Donc ça se pratique assis ou debout. On a les yeux fermés et grâce à la respiration, les gestuels, des visualisations aussi de situations positives, par exemple, on va amener la personne à être dans un état détendu, relâché, et on va pouvoir travailler sur pas mal de choses. D'accord. Donc ce que tu es en train de me dire, c'est que finalement, quand une esthéticienne réalise un modelage, peut-être qu'elle pourrait éventuellement faire une petite séance de sophrologie en même temps. Ça peut être intéressant dans la relaxation vraiment totale, aussi bien au niveau corporel que psychologique. Tout à fait. Je pense que le fait d'allier le geste à une parole douce, à vraiment plonger la cliente dans un état encore plus profond de relaxation, je pense que là, ça peut être vraiment très très bien pour la cliente. Et je pense vraiment que ça peut faire votre différence, puisqu'on en parle régulièrement de comment je peux faire la différence pour que les clientes soient fidèles, pour que des personnes viennent chez vous, spécialement parce que c'est vous et parce que vous faites des choses particulières. Et moi, j'ai vraiment cette sensation que la sophrologie, ça peut être une corde à votre arc et que ça peut vous aider vraiment à développer une clientèle aussi qui vous ressemble par rapport à vos attentes aussi, parce que c'est quand même sympa. Alors du coup, voilà, il y a deux choses. Soit de proposer une vraie séance de sophrologie à la cliente en plus du modelage, une autre fois, ou juste après le modelage, on ne dit pas massage. Ou alors de la relâcher en lui parlant, auquel cas c'est une petite variante, c'est pas vraiment de la sophrologie, mais ça contribuera encore plus de détente. Alors après, on va pas dire qu'on va changer de métier non plus, mais c'est plus un petit truc supplémentaire qui va permettre de se démarquer tout simplement. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe des audios et que ça peut être aussi quelque chose que vous pouvez mettre en place pour vous différencier. Ce que j'ai remarqué beaucoup d'ailleurs que les esthéticiennes discutent, personnellement, et j'ai beaucoup de copines comme ça, moi je préfère qu'on ne me parle pas, mais juste qu'on me... Alors si j'ai quelqu'un qui m'aide à me relâcher, ça c'est top, mais j'ai pas envie forcément de parler de mes problèmes ou de ce qui se passe dans ma vie et tout ça. Alors les filles, ne demandez jamais ça pendant mon massage, c'est pas possible. En fait, nous, esthéticiennes, on est très souvent confrontées à ce fameux maillot intégral où les clientes sont hyper crispées. Elles sont hyper tendues. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas une petite technique très très simple à mettre en place avec elles? Alors tout à l'heure on parlait de ça, on rigolait bien, et je pense que ça serait appréciable de les apprendre aux clientes, bien sûr, à respirer, tout simplement. Le fait de porter l'attention sur sa propre respiration, ça met une attention sur ça.
et pas sur ce qui est en train de se passer là. Quoi. Hein, voilà. Donc, on inspire. Donc, vous, bien sûr, vous appliquez la cire, La cire, ouais, la c'est cire, ça. voilà. Pendant ce temps-là, la cliente se centure, l'inspire, vous lui indiquez à un moment donné de bloquer et ensuite vous lui dites d'expirer. Mais quand elle expire, là, c'est là que vous... On passe à l'action. Voilà. Super. Voilà. Moi, je verrai ça comme ça. Ok, super. Eh ben, merci beaucoup pour ce petit conseil qui va changer certainement la vie de beaucoup de nos clientes. Merci beaucoup. Et puis là, simplement pour vous contextualiser, nous sommes à Lyon, au parc de la Tête d'Or. Il fait beau, c'est magnifique. Ouais, et on a passé un très bon moment ensemble. Donc, j'espère que vous passez un bel été, vous aussi. Et puis, je vous dis à très bientôt. Bye. À bientôt. Merci Aurélie. De rien.